Qui fait quoi, où, quand, pourquoi? Et question subsidiaire, avec quelles conséquences? Jamais la règle des 5W plus H propre à l'investigation journalistique ne s'est rendue aussi impérative qu'en cette période de bouillonnement politique au Cameroun, marquée depuis le 1er juillet 2025 par la série de rencontres ouvertes à la présidence de la République. Les informations disponibles renseignent à suffisance sur les préoccupations essentielles de l'opinion, en quête de sens et de signification à donner aux derniers rebondissements de l'actualité. Alors, après ces éléments de réponse à la question « quoi ?», qui est concerné par ces rencontres, autrement désignées séances de travail? Réponse: les membres du gouvernement et les membres du Parlement, c'est-à-dire les sénateurs et les députés, sous la conduite du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, sur instruction du président de la République, Paul Biya. Les observateurs attentifs y perçoivent comme une forme de dialogue et de concertation entre l'exécutif et le législatif camerounais. Le lieu de la concertation, c'est le Palais de l'Unité, siège de la plus haute institution de l'État, objet et enjeu de toute élection présidentielle dans un système présidentiel. L'agenda des rencontres rendues publiques affiche un calendrier qui va du mardi 1er juillet au mardi 8 juillet 2025, soit exactement une semaine de concertation articulée autour de séances de travail groupées par vagues d'une ou de deux régions. Tous les rendez-vous ont été calés dans l'après-midi, sans doute pour garantir autant que possible la continuité du service public tant dans les ministères qu'au Parlement actuellement en fin de session. Premier à ouvrir le balai des consultations, l'extrême nord a élargi sa délégation aux élites de la région. Selon nos sources, les échanges ont duré un peu plus de 3 heures, sans filtre ni tabou. Fortement représentée à ces rencontres, la région de l'extrême nord reste fidèle et mobilisée et réaffirme son engagement inébranlable derrière le chef de l'État, Paul Biya. Prenait part à cette séance inaugurale Mouhamadou Moustapha, ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, et Philippe Mbargomboa, ministre chargé des missions. De toute évidence, cette dynamique de consultation est motivée par la volonté politique du chef de l'État, Paul Biya, de préparer dans la sérénité et l'unité l'élection présidentielle de 2025. Comme il l'a moult fois indiqué, il s'agit de créer les conditions idoines d'une élection sereine, transparente et sans bavure dans un climat apaisé avant, pendant et après le scrutin. Après cette série de rencontres, what next? Comme dans toute bonne organisation, compte rendu est fait à la haute attention du président de la République qui en dispose en fonction des opportunités d'action offertes dans l'urgence, à court ou à moyen terme. Égal à lui-même, calme, méthodique, imperturbable, Paul Biya prépare avec minutie l'entrée de la démocratie camerounaise dans sa 6e dimension depuis la première élection présidentielle pluraliste en 1992. C'est la méthode Biya. Elle est faite d'écoute, de dialogue, de consultation, de concertation pour des décisions qui engagent tout à la fois l'avenir et la vie de la nation.